Salut les amis, je pense que vous allez bien, moi aussi ça va. Alors, aujourd'hui nous allons commencer une nouvelle série de vidéos à laquelle on va parler de devis et puis maîtrise pour un bâtiment de R+1. Ou voilà, le grand titre c'est bâtiment en étage et plus précisément c'est ces bâtiments de R+1 que nous allons traiter. Donc, on va faire le maîtrise complet de ces bâtiments, depuis la fondation jusqu'à la toiture. Et au finish, nous allons avoir un devis pour ça. Donc, tout ce qui s'y trouve, on aura un devis, savoir combien est-ce qu'on peut euh, investir pour pouvoir construire un projet pareil. Alors, ça va vous servir d'exemple. Ça ne veut pas dire que vous allez tous construire un projet comme ça, mais ça va vous donner l'idée, l'image de ce que vous pouvez accomplir si vous avez une image sur les prix à investir ou les montants à investir pour construire un bâtiment pareil. Alors, sans plus tarder, nous allons lancer déjà au début de la formation. Et plus précisément pour la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler sur les terrassements, l'excavation. Et dans l'excavation, nous parlerons de blé et puis de remblai. Ensuite, on va parler de fondation, des travaux de fondation. Et on va développer les bétons de propriété. On va développer la semelle isolée. Ensuite, le socle qui constituera la partie clé de cette vidéo. Alors, pour tous ceux qui veulent avoir les plans, donc le plan de ces bâtiments et puis les images pour pouvoir vous aider à peut-être mieux vous exercer à la maison, c'est simple. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Vous verrez que j'écris le lien pour document du projet, pardon, du document de la formation. Et puis, dès que vous appuyez là, vous allez facilement les télécharger. Alors, je mets toujours mon numéro ici à côté, là, en bas, pour vous permettre, peut-être vous aurez des questions, tout ça, comment, je sais pas, calculer ceci, cela. On peut toujours parler et je serai là pour vous répondre. Alors, nous allons devoir commencer avec les calculs et tout. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner et puis de partager ceci pour me donner de la force à pouvoir faire toujours des belles formations pour vous, des belles vidéos. Et voilà. Merci beaucoup. Je vous souhaite un bon visionnage. Alors, nous allons devoir passer par la première étape de cette vidéo. C'est l'étape la plus courte. C'est le terrassement. Alors, le terrassement n'est rien d'autre que l'effet de ranger le terrain, rendre le terrain propre au moyen qui peut nous aider à pouvoir mettre des ficelles, donc à pouvoir laisser les topographes travailler afin de savoir où mettre quoi, comment. Alors, nous allons déjà passer parce que les images qui sont là vous font déjà savoir ou vous donnent l'idée sur ce qu'on appelle le terrassement. Alors, nous passons directement sur le point 2 ou l'étape D de cette vidéo et nous parlons de l'excavation. Alors, l'excavation, c'est simple, c'est juste le fait de creuser le sol. On creuse le sol, ça dépend maintenant de la construction que vous faites. Si vous faites une construction qui va, une fondation qui va être en semelle filante, vous aurez une excavation qui sera de la manière filante. Et puis lorsque vous aurez, comme dans notre projet ici, une excavation qui sera isolée parce que nous allons utiliser les semelles isolées. Et puis, on aura des excavations donc de creux qui seront isolés partout, par là, par-ci, comme vous voyez dans ces images-là. Et je voulais en profiter pour vous donner la définition de la fondation à semelle filante et puis à semelle isolée. C'est très simple. Lorsque nous parlons de semelle ou fondation filante, c'est juste que parce que vous voyez cette fondation est en train de filer partout. Et lorsque nous parlons de la fondation à semelle isolée, c'est parce que chaque semelle a sa propre place à elle. C'est pourquoi nous parlons de cette fondation à semelle isolée. Voilà, je vous ai expliqué ce qu'est
il fallait, voilà. Alors là, nous passons directement sur ceci, voilà. On commence avec les calculs et nous commençons avec les calculs de notre socle. Vous voyez, lorsque je vous parlais de l'excavation, c'est en réalité ces petits trous-là, ces creux-là que vous voyez. Alors, lorsque nous faisons ces creux et on laisse cette fondation-là, elle est isolée, elle est seule. Et quand on en aura beaucoup, chaque fondation aura sa place à elle. Et parce que nous prenons ça comme exemple, nous allons pouvoir calculer avec ceci. Alors, pour chaque plan, exemple ici, nous avons notre plan. Le plan est là, les plans de ces bâtiments. Mais pour savoir son plan de fondation, c'est simple. Il faut juste voir là. Vous voyez là, ce sont des colonnes. Alors, à partir de ces colonnes, une fois on descend, on va voir les colonnes, mais à ce niveau. Voilà. On va voir ça à ce niveau parce que en bas, nous avons utilisé la fondation HTML isolée. Ici, cette première ligne ou ces premiers cadres. Et en effet, celui de la semelle, désolé, voilà. C'est ça, c'est le premier cadre que vous avez vu. Et puis, lorsqu'on parle de deuxième, voilà, deuxième là, c'est ce qu'on appelle le béton de propriété. Voilà, c'est ce qu'on peut tous constater ici. Alors là, nous avons vu ça en plan. Donc, le voir en plan, c'est soit comme ça. Vous voyez? Donc, nous avons ici notre colonne et ici, nous avons la semelle. Donc, la colonne commence déjà en bas et c'est une partie qu'on appelle socle normalement. Et puis ici, nous avons cette semelle-là qui est isolée et là, nous avons un béton de propriété juste pour ranger l'endroit où nous allons pouvoir poser notre semelle. Alors, nous passons directement au calcul. Nous devons savoir si on a combien de semelles, des socles dans notre bâtiment. On va devoir avoir besoin de Word. Voilà. Voilà. Alors, on peut compter. Nous avons ici, on commence 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on doit 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Alors, nous avons 21 socles dans le bâtiment. Donc, nous allons déjà aller écrire 21 socles. Nous avons 21 socles. Alors, avec le 21 socles que nous avons, il faut que nous passions par les calculs. Donc, voilà. Lorsqu'on parle de socle, je vois ça, je vois le béton de propriété, je vois la semelle et puis cette partie de la colonne qui commence en bas. Alors, parce qu'on a 21, on vient de compter là, 21 socles, ce qui nous conduit à pouvoir calculer 21 béton de propriété, 21 semelles, semelles isolées et puis 21 socle, donc cette partie de la colonne qui commence là en bas. Nous allons devoir passer par les calculs. On doit savoir, ici nous avons un béton de propriété qui fait combien? Donc voilà, on est là 5 cm. Voilà, la hauteur est de 5 cm. Sa longueur est de 1 voilà, 1 mètre 100, donc et puis sa largeur est de voilà, nous avons 1 mètre et puis 5 voilà, nous avons notre béton de propriété
le béton de propriété, ça fait 1 mètre. 1 mètre. Et puis, fois 0,05. C'est ce qui va nous donner combien? Nous allons devoir calculer ensemble. Ok. Nous avons une fois une. Et puis fois 0,05. Alors, c'est ce qui nous donne comme réponse 0,05. Alors, les 0, nous avons 0,05 mètres cubes. Alors, on sait qu'on a 21 socles. Nous allons faire ça. Nous allons multiplier les 0,05 par 21. Et puis, nous allons voir ça nous donnera combien. Et je sais que vous savez pourquoi nous multiplions cela à 21. Voilà, nous avons 1,05. 1,05. Alors, si nous multiplions cela par 21, c'est parce qu'on a 21 socles. Donc, lorsqu'on a 21 socles, ça veut dire qu'on a 21 béton de propriété. Alors, nous avons ici le calcul. On a fait béton de propriété. On a eu la réponse là en mètres cubes. Voilà. Alors, ce qu'il faut faire à la suite, c'est de savoir les nombres de sacs de ciment. Donc, sac de ciment pour béton de propriété. Voilà. Alors, pour trouver le nombre de sacs de ciment pour béton de propriété, c'est simple. Tout ce qu'on a à faire, c'est de prendre notre volume, parce que ça, le 1,05, c'est le volume pour le 21 socle. Donc, volume de béton de propriété pour le 21 socle. Alors, nous allons faire volume. Voilà, le volume est 1,05. Nous allons multiplier ces volumes par le dosage que nous allons utiliser. Alors, pour les bétons de propriété, on peut utiliser un dosage de 200, c'est mieux, ça va passer. 200, c'est bon. Juste, c'est un béton qu'on met juste pour la propriété. Il n'y a rien de la structure là-bas. Donc, on veut juste mettre de la propriété et puis commencer à travailler. Alors, avec 200 kg par mètre, avec 200 kg par mètre cube, ça va aller. Et puis, au finish, nous divisons le tout par 50. Vous savez très bien, si vous êtes sur ma chaîne, cette formule. Voilà, les 50 représentent les sacs de ciment. Et puis ça, c'est les kilogrammes à utiliser. Et puis là, nous avons le volume. Alors, c'est ce que nous allons faire comme calcul déjà. Donc, on amène notre calculette là. Nous faisons les 1,05. Nous allons multiplier cela par 200. Et puis, nous allons diviser le tout par 50. Et nous avons comme réponse 4,2. 4,2, nous avons ici 4,2 sacs de ciment. Sac de ciment. Alors 4,2 là, faisons juste 5. Hein? Bon, on peut juste faire 4 parce que D là, c'est rien. Voilà, nous avons donc 4. On a donc 4 sacs de ciment pour couler tout ce que nous avons comme béton de propriété dans notre bâtiment. Je pense que vous comprenez. Cela dit, ici, en bas, nous aurons, on va couler, et là, en bas, on coule, là aussi, jusqu'à ce que nous allons arriver à ces 21 bétons de propriété des socles. Voilà. Alors, nous passons directement sur les calculs de sable. Nous avons ici la quantité de sable plus quantité de caillasse pour le béton de propriété. Vu qu'on a déjà trouvé la quantité de sacs de ciment. Nous faisons 1,05. Nous multiplions cela par 0,40 et puis 1,5.
Alors, nous avons sûrement ceux qui sont sur cette chaîne depuis longtemps savent cette formule. Nous avons le volume, donc ici le coefficient de sable. Et puis là, si nous voulons quitter de mètres carrés, pardon, de mètres cubes vers les tonnes, c'est avec ceci qu'on utilise 1.5. Alors, si on calcule, moi j'avais déjà calculé, si on fait 1.05 multiplié par 0,40 puis multiplié par 1.5, nous avons 0,63 tonnes. Alors, vu que déjà là nous sommes au-delà de 5, c'est très utile de pousser cela directement à 1 tonne. Alors, pour la quantité de caillasse, c'est très simple. On pourrait juste ici mettre 2 tonnes. Mais bon, on va procéder par le calcul pour que ça soit bon. Parce que vu que à chaque fois que nous avons le caillasse, nous avons le double de sable. Alors, on va voir comment se faire vraiment le calcul pour trouver le bon. Alors, on a 1.05, on multiplie cela par 0,80. Ensuite, nous multiplions le tout par 1.6. Nous sommes sur 1.34 quelques. Voilà, vu que ici nous étions sur 63, nous sommes dans le double de cela. Alors, vu qu'on a une tonne déjà là, au lieu de 1.60 quelques, 1.30 et quelques, c'est mieux. Donc, nous avons 1.344, tout ça. Bon. On va justement tirer ça vers 2 tonnes pour nous faciliter le calcul. Voilà, nous avons ici 2 tonnes de caillasse et puis 1 tonne de sable pour 4 sacs de ciment. Et tous ces calculs concernent le béton de propreté. Et ces bétons de propreté ces bétons de propreté sont au nombre de 21 par rapport à ce qu'on avait déjà compté ici tout au début. Alors, nous allons maintenant devoir passer par l'autre étape. Et l'étape est celle des semelles isolées. Alors, cette semelle, nous savons que nous en avons au nombre de 21. Et puis là, une précision, on n'a pas besoin de barre de fer ici. Voilà. Plus souvent, on n'a pas besoin de barre de fer parce que ça peut arriver. Mais normalement, c'est juste pour la propreté, on n'a pas besoin de ça. Contrairement à cette semelle, elle va comporter les bétons, les barres de fer. Ouais. Alors, vu qu'elle comporte des barres de fer, nous commençons d'abord par la partie simple qui est celle de béton. Ensuite, on va parler de la partie de barres de fer pour cette semelle. Alors, pour avoir une vision claire, savoir la dimension de ceci, nous prenons ici, nous avons son hauteur qui est de, voilà, sa hauteur qui est de 15 cm. Et puis, nous avons la longueur, 60 cm, 60 cm. Donc, nous faisons ceci. Venons là, nous écrivons semelle isolée. Alors, pour notre semelle isolée, on a besoin de... Pour cette semelle isolée, nous avons besoin de... pour trouver son volume, on a à avoir 0,15 multiplié par 0,60 multiplié par 0,60. Et nous avons comme réponse ce qu'on va calculer. Voilà. Nous allons calculer pour trouver cette réponse. Donc on a 0,15 qui était sa hauteur, nous avons 0,60 et puis on a encore 0,60.
Alors la dernière réponse est de 0,054. 0,054. Alors je vous rappelle que nous avons 21 socles. Alors nous allons prendre cette réponse multipliée par 21. Et voilà, nous multiplions cela par 21. Nous avons 1,134. Voilà, ce qui nous donne 1,134. Et c'est ce que nous allons appeler volume. Donc voilà, c'est un mètre cube. Voilà, c'est ça notre volume pour la semelle isolée. Et nous savons que c'est au nombre de 21. Alors, nous allons trouver le nombre des sacs de ciment. Nous allons trouver la quantité de sable. Et puis nous allons trouver la quantité de caillasse. Alors, pour le ciment, nous allons faire, on prend 1,134. Nous multiplions cela par 350 parce que c'est ça les dosages qu'il faut toujours utiliser pour la structure d'une maison en étage. C'est toujours 350 kg par mètre cube, toujours ça. Alors, une fois on est là, on va prendre le tout de ce qu'on a fait, on va diviser par le kilogramme de sac de ciment qui est 50. Parce que par cet exemple, on utilise le sac de ciment de 50. Ça dépend des sacs de ciment que vous utilisez. Vous pouvez toujours changer et vous aurez un résultat qui ressemble à votre sac de ciment. Alors, nous avons 1,134. On va multiplier cela par 350. Et le tout, on va diviser par 50. Ça en donne 7,9. 7,9. Est-ce que nous allons normalement tirer vers 8? Nous avons donc besoin de 8 sacs de ciment. Et directement on passe ici 1,134. On multiplie cela par 0,40. On multiplie tout par 1,5. Prends notre calculette. Nous avons 1,134. On va multiplier cela par 1,134. On multiplie cela par 0,40. Et puis on multiplie le tout par 1,5. Nous avons 0,068. Voilà. Alors toujours dans ces cas, nous allons donc là on est là. « 0,68. Donc voilà. 0,68. Nous tirons directement vers une tonne. Voilà. Et ici, nous avons 1,134. Nous allons multiplier par 0,80. Qui nous allons encore multiplier par 1,6. Voilà. On recommence pour les 1,134 multiplié par 0,80 multiplié par 1,5. Nous avons 1,45. 1,45. Nous allons tirer vers
2 tonnes. Voilà, on a fini cette partie de béton. Maintenant, nous allons entamer la partie des barres de fer pour la semelle isolée. Semelle isolée, barre de fer. Nous voici là, nous avons la semelle isolée. Dans cette semelle isolée, nous aurons une natte en bas et l'autre au-dessus. Et ça sera soutenu par le cavalier. Nous venons là. Nous devons savoir que ça fait combien. Déjà, on le sait, c'est 60. Et là aussi, c'est 60. Alors, ce qu'il faut faire, c'est ça. On prend le 60 cm de la longueur. On divise ça par 0,15. Pourquoi nous divisons ça par 0,15? C'est parce que c'est ça l'intervalle de chaque barre de fer. Donc, si on peut avoir voilà, une toute petite image, nous pouvons faire ceci. Si par exemple, nous avons ici, voilà, une barre de fer, pour avoir une autre barre de fer, nous aurons besoin de 15. Donc, on va espacer ça de 15 cm. Donc, on pourra faire juste comme ça. On aura besoin encore de 15 cm. Donc, on fait ça, 15. On part encore 15, 15, 15. Donc, c'est ça ce qu'on appelle espacement. Donc, entre là et là et là et puis là. Alors, j'ai commencé par 15 pour que vous ayez l'idée parce que tout le monde parle de 15. Mais normalement, ici, il ne faut pas utiliser 15. Veuillez utiliser 10, pardon, 12. Veuillez utiliser un espacement de 12. C'est vraiment beaucoup plus serein que 15, voilà, que nous connaissons théoriquement. Alors, c'est ce qui nous allons venir ici et puis changer. Donc, nous faisons 0,60 divisé par 0,12 qui est l'espacement ou l'intervalle entre les barres de fer. Donc, nous venons là. On prend 0,60. On divise ça par 0,12. Nous avons 5. Donc nous avons 5 morceaux de barres de fer. Nous avons 5 morceaux de barres. Nous avons 5 morceaux de barres de fer. Alors ces mêmes calculs, nous allons le faire de l'autre côté. Donc de ce côté-là. Cela dit que on va avoir ça comme ça. On a une barre de fer là. Et puis s'il faut encore décaler les 12, on va venir là, 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 là. Donc voilà, on met encore comme ça. On avait déjà mis de cette façon. Et puis voilà, on vient là, on va changer. Là, c'est le côté de longueur. Côté de largeur maintenant, nous avons 0,60 qu'on va diviser par 0,12. Ce qui va nous donner encore, puisque c'est la même chose, nous aurons 5 morceaux. 5 morceaux de barre de fer. Donc on a 5 morceaux de barre de fer. Alors, du côté des longueurs, de la longueur, on a 5 morceaux et puis de la largeur aussi, on a 5 morceaux. Alors, nous savons déjà que du côté de longueur, nous avons 5 morceaux. Aussi, du côté de la largeur, nous avons aussi 5 morceaux. Alors, ce qu'il faut savoir est que ces 5 morceaux sont les 5 morceaux des 60. Pourquoi je dis ça? Nous avons ces morceaux qui commencent ici. C'est ça. Et on en a 5. Alors, une fois que ça commence là, jusque là, directement, ça prend
cette largeur ou cette longueur, cette distance. Vu que nous en aurons 5, donc on a 5 morceaux de cette largeur de 60. C'est pareil aussi ici. Bon là, je sais pas, aller jusqu'à la fin, voilà. Et aussi, ça n'ira pas jusqu'à la fin comme ça dans les... pour permettre l'enrobage, hein, dans les... dans la construction, mais dans les calculs, c'est ce que nous devons faire pour que nous ne tombions, qu'on puisse pas tomber sur les manquants, voilà. Alors, on va venir ici. On va prendre les 5 morceaux multipliés par 60 cm. C'est ce qui va nous donner. Donc, nous faisons juste 5. 5 que nous allons multiplier par 0,60. Voilà, nous avons 3. Ce n'est pas 3, je ne sais pas, 3 mètres et cubes. Non, non, c'est 3 mètres. Et pareil ici. Nous avons aussi 3. C'est ce qui nous donne 3 mètres. Alors, je pense que nous sommes en train de comprendre. Ici, si on rassemble les 60, 60, 60, 60, 60, et on met ça sur une linéaire, pardon, un linéaire, on va trouver 3 mètres. Et c'est pareil de cet autre côté. Alors, ce qu'il faut faire pour savoir, c'est... Donc, nous avons 3 mètres là et 3 mètres ici. Donc, tout simplement, nous allons additionner la largeur et puis la longueur. Donc, nous n'aurons que besoin de faire 3 plus 3. Et nous avons 6 mètres. Voilà. Pour réaliser cela, pour réaliser donc la natte pour notre socle là, nous avons besoin de 6 mètres de barre de fer. Alors, on a besoin de 6 mètres de barre de fer ici. Vu que nous avons deux nattes, on a une natte en bas et l'autre au-dessus. Ce qu'on va faire, c'est que nous prenons les 6 là, on le multiplie à 2 par 2, vous voyez. Donc 6 que nous avons, on multiplie ça par 2. Ce qui va directement nous donner 12. Voilà, 12 mètres donc. Alors, on a 12 mètres, on a besoin de 12 mètres pour réaliser les deux. Pour les deux nattes, pour notre socle pour notre semelle de fondation. Mais ce que nous devons savoir, c'est quoi? Lorsque on a ça, nous avons les socles là. Il y a un cavalier qui va soutenir parce que lorsqu'on met en bas et l'autre en haut là, et ça peut pas tenir de lever comme ça, il faut que ça soit soutenu par un cavalier. Alors ce cavalier pourrait faire, c'est pas 1 mètre, 2, tout ça. Ce que nous allons préférer faire ici, c'est de rajouter tout simplement 2 mètres. Voilà. 12 et puis nous allons rajouter 2 mètres de sécurité qui va nous aider à pouvoir faire ces cavaliers, ce qui va nous donner comme 14 mètres. Nous avons donc besoin de 14 mètres de barre de fer pour pouvoir réaliser ça. Alors, n'oubliez pas que nous avons 21 socles. Ça veut dire que lorsque nous allons faire aussi les calculs d'ici, donc on est en train de faire la semelle pour ici, mais ce n'est pas seulement ici qu'on mettra la semelle. Donc on mettra ça partout où il y a des colonnes, nous aurons des semelles. Et on avait compté déjà au début, ça c'était un nombre de 21. C'est ce que nous allons aussi faire ici dans les calculs. On prend les 14 mètres qu'on a travaillé pour une seule semelle, nous multiplions cela par 24, pardon, 21. Donc nous faisons 14. 14, nous multiplions cela par 21. Et au total, nous avons 294 mètres. Donc, 294 mètres pour réaliser toutes les nattes
dans nos 21 socles. Et puis, ici, nous n'avons que seulement les mètres linéaires. Mais on a besoin aussi de savoir combien de barres de fer il va nous falloir pour aller acheter. Parce que nous n'irons pas aller acheter 294 mètres. Nous allons devoir acheter les nombres de barres de fer qui va correspondre à 294 mètres. Alors, pour ce faire, nous allons devoir savoir que il y a à la vente des barres de fer, en tout cas chaque région a sa manière de vendre. Mais là où moi je suis, les barres de fer sont vendues de 12 mètres. Ouais. Alors moi je vais prendre, il y a des pays où je sais pas, hein, il y a 10 mètres, 6 mètres, voilà, ça dépend des régions. Là où moi je suis, c'est à 12 mètres. C'est pourquoi je vais diviser les 294 mètres par 12. Donc je divise la réponse par 12. Et voilà, ça me donne 24,5. 24,5. C'est ce que je vais emmener vers 25. 25 barres. 25 barres de fer. Et puis nous utilisons les barres de fer de 12. Voilà. Voilà, 25 barres de fer de 12. Voilà, cette réponse veut dire que lorsque nous allons nous mettre à commencer à construire, à construire la semelle isolée, toutes les semelles isolées de notre bâtiment, nous allons avoir besoin de 25 barres de fer, dont chaque barre de fer mesure 12 mètres. Et lorsqu'on va couper, faire tout ça, ça va suffire pour toutes les semelles dans le bâtiment. Alors, nous aurons aussi besoin de ligatures, des fils de fer pour faire des ligatures, tout ça. Mais les petites choses qui restent là, nous allons en parler dans dans la feuille de devis. Parce que là, on va préciser même la quantité d'eau qui va entrer lorsqu'on va couler. Bon, vu que nous avons fini cette partie, nous avons fini aussi celle-là. Maintenant, on entame notre partie de socle. Alors, ce que on va faire ici, ça va être un peu exceptionnel. Je vous montre. Alors, voyez comment on va procéder. Nous avons ces socles. Ce qu'il faut savoir est que ces socles partent de bas ici jusque à la fin, donc à la limite du bâtiment. Vous voyez? Alors, ça devient une colonne lorsque ça commence à traverser les élévations des murs, tout ça, jusqu'à ce que ça sera à la fin, à la poutre de chaînage. Alors, ici, je vais nous aider à quelque chose. Nous partons ici. Nous avons le bâtiment là. Nous venons là, parce que au lieu de calculer seulement d'abord cette partie, ensuite lorsqu'on va entrer sur les élévations, on calcule encore la même partie, mais sa suite. Je vais nous montrer une façon plus simple, plus rapide pour pallier à cela. Alors, nous allons partir dans des façades. Nous avons une façade ici du bâtiment. Je préférerais que ce soit comme ça. Nous avons la façade ici. Alors, on peut toutefois afficher le niveau, le dernier niveau, ça fait combien? Donc, voilà. Ce qu'il faut savoir est que ces bâtiments, donc les colonnes de ces bâtiments prennent fin au niveau qu'on appelle 3, c'est là où il y a la toiture, mais depuis le bas jusqu'à ces niveaux, ça nous fait 6,45 m. Vous voyez ça? Alors,
La profondeur de notre fondation n'est pas définie. Pourquoi? Parce que cela dépend de la terre, donc cela dépend du terrain, des types de sols. Ce sont là les choses qui nous aident à déterminer la profondeur de la fondation. Mais ici, nous allons être un peu... nous allons choisir une profondeur par nous-mêmes et ça va nous aider à mieux avancer avec les calculs. Alors, nous choisissons la profondeur de 1,50 m. Donc, depuis le bas, depuis là, nous avons donc 1,50 m. Alors, si nous faisons 1,50 m plus 6,45 m, je vais vous expliquer pourquoi je fais ça. Je prends 6,45 m. C'est ça là où la poutre est finie. Vous voyez? Ça là, c'est des sites que vous voyez. Mais là où la poutre termine, lorsque une poutre, donc cette poutre là, cette chose là, ça commence ici. Mais ça part jusque là où je vous ai dit à 6,45 m là. Donc ça commence de là et ça vient jusqu'à 6,45 m. Alors, ça peut toujours changer de nom, comme je vous ai dit, là en bas c'était socle. Lorsque ça sera ici en haut, ça sera appelé colonne et ainsi de suite colonne. Voilà. Alors nous commençons les calculs de ces poteaux-là à partir du bas. Ça veut dire que nous allons prendre 1,50 m plus 6,45. Vous voyez? Les 1,50 m qui sont là. Ça doit se limiter normalement là où le creux là c'est limite. Ça fait 1,50 m. Et nous rajoutons maintenant les 6,45 m. Vous voyez? Quand on va rajouter 6,45 m, ça va faire la hauteur du bâtiment jusqu'à ce que nous allons arriver là où le bâtiment prend fin. Normalement, c'est ça la réalité. Et c'est comme ça que se fait la descente des charges. Alors, ici, nous allons prendre, nous allons avoir notre calculette. On prend 6,45 plus 1,50 m. Voilà. Ce qui nous donne 7,95 m. Directement, on peut aller à 8 mètres. Et puis, nous venons ici. Au lieu de calculer sur les socles, nous disons tout simplement colonne. Donc, directement, on prend la colonne. Vous voyez, ça nous prend, ça réduit le temps de calcul et ça nous aide à avancer vite. Donc, pour les colonnes, nous avons 21 colonnes. Là, on les sait. Et chaque colonne nous fait une longueur de... Nous avons ici chaque colonne qui nous fait une longueur de 7,95 m. Donc, une colonne est égale à 7,95 m. Bon, 8 mètres directement. Une colonne nous fait 8 mètres. Alors, parce qu'une colonne nous fait 8 mètres, nous avons... Alors, une colonne nous fait 8 mètres. Ce que nous allons faire, c'est maintenant prendre sortir le volume des colonnes. Volume. Nous cherchons le volume. Alors, pour le volume, nous devons savoir que... Nous le savons déjà que nous avons... bon, on prend la dimension. Voilà. Nous prenons la dimension de cette colonne. Voilà. Nous avons une colonne ici qui nous fait 25 cm. Et là,
Bon, 13, nous lançons ça en 15 centimètres. Donc, 25, 15. Voilà, nous faisons 25, 15. Cette disposition, je vous en parlerai plus tard, c'est pour la poutre. Les poutres qui vont devoir passer là, voilà. Alors, nous avons 25, 15, 8. Je pense que vous comprenez. Nous avons 0,25 cm, la longueur de euh, de la poutre, pardon, de la colonne. Et puis, nous allons multiplier cela par 0,15 cm. C'est ça, la largeur. Et puis, sa hauteur est de 8 mètres. Vous voyez? Donc, nous allons multiplier les tout par ces 8 mètres. Nous avons comme réponse ce qu'on doit calculer. Donc, nous faisons 8 mètres multiplié par 0,25 multiplié par 0,15. Donc, nous avons comme réponse, je dois recommencer, nous avons 8 mètres multiplié par 0,25 multiplié par 0,15. Voilà la réponse 0,3. Donc 0,3 mètres cubes. C'est ça le volume pour une colonne. Alors nous en avons 21 colonnes. On va multiplier notre réponse par 21. Et puis nous allons voir. Donc on a 0,3 que nous allons multiplier par 21. Waouh! On a maintenant 6,3 mètres cubes. Vous voyez ça? 6,3 mètres cubes. C'est ça notre volume. Alors, ces volumes, c'est pour toutes les colonnes que nous avons dans le bâtiment. Donc, depuis le bas, on prend la partie socle. Nous prenons la partie socle, cette partie. Ensuite, lorsque nous allons monter, aller jusque, voilà, on suppose qu'on a une colonne ici. Parce qu'il y en a. Depuis le bas, jusque, nous allons monter jusque là. Là où ça fait 6,45 m. Et puis, ce n'est pas seulement pour une seule colonne. Là où nous aurons les colonnes dans toutes les places dans ces bâtiments. Là où il y en a, là. Et puis, lorsque nous allons calculer les volumes, on va donc se retrouver à ce qu'on a eu à faire déjà aussi vite que ça. Ici, nous avons 6,3 mètres cubes. Maintenant, nous allons devoir passer par les calculs des sacs de ciment qu'il va falloir. Et puis, les barres de fer. Voilà. Nous prenons les 6 pour trouver le sac de ciment. En tout cas, tout le monde sur ma chaîne connaît ça. Nous calculons, nous commençons avec le sac de ciment. Et vous savez que le dosage à utiliser est toujours 350. Nous prenons 6,3. Multiplions cela par 350 kg par mètre cube, vous savez. Et puis le tout, nous divisons par 50 kg du sac de ciment. Nous prenons 6,3, multiplions par 350. Et puis le tout, nous divisons par 50. On a besoin de 44 sacs de ciment. 44 sacs de ciment. Voilà, nous calculons maintenant le sable. La quantité de sable est égale à 6,3 multiplié par 0,40 multiplié par 1,5. Alors, on part vite à les calculs. Nous avons 6,3 multiplié par 0,40 et puis multiplié par 0,15. Ce qui nous donne comme réponse
Nous allons recommencer le calcul. Nous prenons notre calculette. Nous faisons 6.3 multiplié par 0,40 et puis multiplié par 1.5. Nous avons comme réponse 3,78 que nous allons mener vers 4. Et les 4 sont les 4 tonnes de sable. 4 tonnes de sable. Et puis pour la quantité de caillasse, nous allons prendre 6.3. On multiplie cela par 0,80. Puis nous multiplions le tout par 1.6. On aurait mis directement 8 tonnes ici, mais bon, on calcule. On a 6.3 multiplié par 0,80 multiplié par 1.6. Voilà, c'est 8. Donc nous avons directement besoin de 8 tonnes. Voilà. Pour les colonnes et la partie béton, pour les colonnes, on a fini. Nous avons donc eu besoin de 44 sacs de ciment, 4 tonnes de sable et 8 tonnes de caillasse pour pouvoir couler cela. Alors, parler de l'eau, parler de ligature, tout ça, je vous ai dit que nous ferons cela dans les devis, dans la feuille de calcul de devis, pour pouvoir préciser toutes ces petites choses. Alors, maintenant qu'on a fini, nous allons devoir passer par colonne, mais la partie des barres de fer. Ouais. Donc, colonne, barre de fer. Voilà. Alors, maintenant qu'on a fini la partie de béton, nous sommes sur la partie de barre de fer et c'est simple. On sait que on a 21 colonnes. Alors, tout ce qu'on va faire, c'est prendre le nombre de barres de fer par colonne. Alors, nous suggérons avoir, bon, on vient là sur le plan. Avec une colonne comme ça, on peut avoir ici 3 barres de fer, donc là, là et puis là, là, là et puis là. Donc nous aurons comme 6. Donc les barres de fer, on en aura un nombre de 6. Alors on prend les 6, on nous vient là, les 6 que nous allons... nous savons que tous ces barres de fer là ont une longueur de 8 mètres, une hauteur de 8 mètres. Alors, on va avoir une toute petite précision ici. C'est 8 mètres lorsque ça commence ici. Mais sachez que les barres de fer des colonnes ne commencent pas là. Ça commence à l'intérieur de la semelle. Donc, ça se pose normalement en bas là. Et puis voilà, ça monte jusque... Nous allons juste prendre le 8 mètres 15. Donc ici, ça sera 15. Bon, avec ces petits dépassements, on peut mettre 20. Donc nous avons 8 mètres 20. Donc nous avons aussi barre de fer de 8 mètres 20. Voilà. C'est barre de fer de 8 mètres 20. Alors, nous prenons ça. On a déjà la réponse là, hein, parce que lorsqu'on prend les 6 barres de fer fois 8, 20.
Voilà, nous avons 49,2. Donc, ça nous donne 49,2 mètres. Pour ceux qui n'ont pas compris, nous avons 8 mètres 20. 8 mètres 20 pour une barre de fer. Alors, nous avons le nombre de barres de fer 6. C'est ce qui veut dire que 8 mètres 20, on multiplie ça par 6. Et nous avons 49,2. Si on vient là, sur le plan, nous avions dit que cette colonne comporte 6 barres de fer. Donc là, là et là. Là, là et puis là. Alors, pour une seule barre de fer, on a une hauteur de 8 mètres 20. Et lorsque nous prendrons cela fois les 6 qui sont là, nous allons aboutir par cette longueur de 49 mètres. Alors, au-delà de ça, nous savons que les colonnes sont au nombre de 20, de 21. Alors, on va multiplier cette réponse par le nombre de colonnes que nous avons. Directement, on prend les 49 là, multiplié par 21. Et nous avons 1033. 1033 mètres. Donc, pour commencer, pour faire des colonnes, depuis le bas jusqu'en haut, toutes ces colonnes, donc on passe les rez-de-chaussée, on passe aussi, donc ici, ça commence depuis le bas, on passe le rez-de-chaussée, on passe aussi là, et on arrive jusque là où ça prend fin. Là, on a le béton des chaînages. C'est là, nous fait 8 mètres 20. Et puis, nous prenons ça pour 21 colonnes qui sont à l'intérieur. Et dans chaque colonne, nous avons une hauteur des barres de fer de 8. Vous voyez ça? Alors, c'est ce que nous avons comme réponse là. 1033. Alors, les 1033 mètres, pour savoir combien de barres de fer qu'il faut acheter à la quincaillerie, c'est simple, on va diviser cela par 12. Lorsqu'on divise cette réponse par 12, voilà, nous avons besoin de 86 barres de fer. Donc, on a besoin de 86, on peut aller jusqu'à 88 pour une petite sécurité. 88 barres. 88 barres de fer. Voilà. Alors, nous avons donc besoin de 88 barres de fer des 12. Voilà. 88 barres de fer des 12 pour pouvoir remplir cette maison avec les colonnes possibles et ces barres de fer. Voilà. Alors, certains peuvent se demander pour parce qu'on a parlé sur l'excavation et on a dit que l'excavation est le fait de creuser. Donc, sûrement, nous devons parler des déblais et puis de remblais. Alors, on parle de déblais lorsqu'il n'y a rien ici, comme je vous ai expliqué au début, et on enlève la terre pour faire ces creux afin de mettre ces socles de fondation. Alors, nous parlons des remblais lorsque nous remblayons, donc lorsque nous prenons la terre encore de nouveau pour remblayer tout cet espace afin de pouvoir continuer à construire au-dessus. Alors, nous avons un calcul aussi pour ça. Et lorsque nous remblayons la terre, nous parlons du coefficient d'étassement. Le coefficient d'étassement est compris entre 1 à 1 mètre à 1,20. Alors, lorsque c'est là les coefficients d'étassement. Et puis, les coefficients de défoisonnement, c'est lorsque nous faisons le déblai.
et ses coefficients est de 1.2. Le coefficient est de 1.2. Alors, ça va dépendre des calculs que vous allez faire. Cela dit, une fois que vous avez enlevé la terre, votre creux doit donner un volume quelconque. Vous voyez? Exemple. Si on prend les débuts, jusque là, nous avions dit que c'était 1,50 m. Et puis, nous prenons de là jusque là. On prend donc, on sort le volume de notre creux là. Le volume qu'on sort là ne reste pas comme ça. Et on sait directement, non, c'est ça les nombres de... c'est ça le mètre cube pour les déblais. Non. Il y a un coefficient de poissonnement qu'il faut multiplier la réponse. Exemple, si peut-être j'ai trouvé les j'ai trouvé peut-être 0,32 de creux ici, je vais multiplier cela par 1.2 et la réponse que j'aurai, c'est ça vraiment la réponse exacte de la terre qui a été déblayée parce qu'il y a les foisonnements qui s'y passent. Et c'est pareil lorsqu'on va faire le remblai. Après avoir remblayé, vous voyez, on verra que la terre ne va pas rentrer exactement parce que on a ici le béton de propreté, la semelle et puis ça, donc la terre qui va être remblayée doit être compactée. Alors après le compactage, on parlera des coefficients de tassement parce qu'on va faire, voilà, la terre on va compacter et puis la réponse qu'on aura eue après ces calculs-là, vu que ça sera pas un vide mais ça sera rempli, on va multiplier cette réponse par 1.20 et la réponse qui sera après 1.20, c'est ça, la vraie quantité de sol qui sera remis dans ces creux. Voilà, nous sommes à la fin de cette première vidéo. N'oubliez pas de poser des questions dans les commentaires. Et puis, nous allons nous retrouver très prochainement sur la deuxième partie qui va probablement parler de l'élévation des poutres, poutres des chaînages, des ceintures, tout ça. Nous allons en parler dans la deuxième vidéo. En attendant, n'oubliez pas de bien vous mettre dans les postures des calculs, dans la posture des calculs. Au revoir et à très bientôt.